ça, la marche vers la destinée. Répète, on parlera de deux volets. L'église de la marche d'Israël vers la terre promise. Le deuxième volet, la marche de l'église vers la terre promise dans la Nouvelle Jérusalem. On parlera des conditions dans la marche. On parlera à la fin de quelques modèles dans leur parcours. On aura aussi à lire quand même quelques textes. Mais pour l'instant, nous lisons d'abord deux. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 3, le verset 7 et le verset 8. Et par après, on va lire Jean 15, le verset 18 et le verset 19. Le chapitre 3, à partir du 7e verset au 8e au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le lieu qu'habite le Cananéen, les Éthiopiens, les Amoréens, le Phérézien, les Éviens et les Jébusiens. Jean 15, 18, 19. Jean 15, 18, 19, nous disons au nom de... Si le monde vous est, si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. En saluant et en bénissant ton voisin de gauche et de droite, il y a moyen de derrière aussi. Merci beaucoup, que Dieu bénisse ceux qui ont béni les gens ce matin. Amen. Ainsi ce matin nous disons merci à Dieu qui nous accepte encore de nous réunir en ce lieu. Qui accepte de nous faire encore grâce. Disons à Dieu merci qui permet que nous soyons encore dans sa présence ce matin. Et Dieu nous l'a depuis dimanche passé. Il nous a protégés. Les autres, c'est depuis qu'on s'est séparés avec les autres dimanche passé. Et avec les autres, on était avec eux ici lundi matin. Avec certains, on était ici mercredi soir. Avec certains, vendredi après-midi. Après certains, peut-être pensaient hier. Et Dieu nous fait grâce afin que tous nous soyons dans sa présence. Alors, comme signe de reconnaissance, on puisse s'acclamer, pousser les cris de joie. Placide pour ce programme. Merci aux serviteurs de Dieu et aux servantes de l'église Seben. Merci aux diacres. Merci aussi à toi, bien-aimé frère, bien-aimé soeur, bien-aimé papa, bien-aimé maman. Que l'Éternel Dieu puisse te faire grâce. Alors la marche vers la destinée.
La marche vers la destinée, c'est notre thème de ce matin. Quand on parle des marches, on sous-entend qu'il y a un certain mouvement. Parce que tu ne peux pas marcher en étant immobile. Tu ne peux pas marcher en étant fixe. Quand on parle de la marche, on sous-entend un déplacement. Donc on quitte d'un point A pour se retrouver à un point B. Donc lorsqu'on fait une marche, c'est pour parcourir une certaine distance. C'est pour parcourir quelques kilomètres ou quelques mètres. Et l'homme a beaucoup évolué, il a inventé les vélos pour s'aider dans la marche. La voiture pour aider dans la marche. Et pour de très grandes distances, il y a l'avion, il y a le train, il y a le bateau, tout ça pour aider l'homme à se déplacer, à quitter d'un point A et aller à un point B. Alors, on ne va pas parler de toutes ces marches-là. Pas ce matin, quel que soit le moyen de déplacement que nous avons vu, tous que nous sommes retrouvés, c'est parce qu'on a fait un déplacement, on a marché. Quand on a quitté là, on était à la maison, on a parcouru le chemin. Et les marches se diffèrent selon l'endroit que tu parcours. Ceux qui habitent tout près vont parcourir une petite distance, ceux qui habitent très loin vont parcourir une très longue distance. Alors nous ce matin on parlera de la marche vers la destinée. Alors la destinée, il y a beaucoup de définitions. Mais ce matin, on peut juste retenir que c'est la puissance suprême qui règle les cours des choses. La force qui agit. Donc la destinée. Là-bas. La prédestinée, donc la prédestination. Donc, tu es là, les choses s'organisent d'eux-mêmes. Les choses se passent d'eux-mêmes pour t'amener quelque part, pour te faire croiser quelqu'un ou quelque chose, ou pour t'amener à un certain niveau ou à une certaine dimension. Et cela, c'est quelque chose que Dieu a déjà tracé d'avance. C'est quelque chose qui est tracé bien avant. Dans une puissance qui règle les cours des choses. Les choses s'effacent automatiquement pour ramener les gens à une certaine dimension. Des fois, dans la destinée, on peut aussi sous-entendre l'accomplissement des promesses. Donc, des fois, dans la destinée, on peut sous-entendre un avenir qui nous est préparé. Un avenir auquel nous devons nous attendre ou auquel nous devons arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors la marche vers la destinée. J'aurais dévolé, toucher la marche d'Israël. Qui était le peuple de Dieu qui s'est retrouvé à l'Égypte. Si j'avais dévolé, je vais toucher par-ci par-là, des fois le point de convergence, avec ce démarche d'Israël vers la terre promise et aussi de l'Église vers sa terre promise. Alors qu'Israël, le peuple de Dieu, s'est retrouvé en Égypte. Et en Égypte, il n'était pas libre ou il n'était pas au même rang que tous. Ils étaient des esclaves. Ils étaient des gens qui avaient
des chefs des corvées qui régnaient, qui dominaient sur eux. Ils avaient aussi des chefs des corvées qui étaient là pour les faire agir durement. Faire agir des travaux plus lourds. Je pense qu'il s'est fatigué. Il a droit au fouet. Tu continues toujours à faire. Toi, tu as dit seulement, même si tu es fatigué, tu continues seulement. Parce que tu n'es pas libre, tu es esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui vit, mais qui ne fait pas sa volonté. Donc c'est quelqu'un qui est traité par une autre personne comme un animal. Ou même une chose. Le serviteur, lui, est différent parce que le serviteur qui travaille à la fin, on le paye. À la fin, il a droit de réclamer sa rémunération pour sa récompense. Vous dire que non, je travaille 30 jours, je travaille 28 jours et à la fin du mois, j'ai autant, j'ai autant. Moi, je travaille, et s'il n'en a pas son argent, il a tout le pouvoir, il aura raison de réclamer. Mais l'esclave, au contraire, lui devra peut-être le travail beaucoup plus durement que les serviteurs. Et qui n'attend rien au retour. Car les résultats de son travail ne reviennent pas, mais reviennent à son maître. Donc il peut planter quelque chose, moissonner quelque chose, et lors de la récolte, il viendra récolter, pas pour lui, mais pour son maître. Travailler durement, pas pour son propre compte, mais pour les comptes de quelqu'un d'autre. C'était ça la vie d'Israël, la vie du peuple de Dieu en Égypte. Les chefs de corvée. Chefs de corvée. J'étais là toujours pour les faire agir durement. Les faisait agir durement. Alors, le premier livre que nous avions lu, Dieu apparaît à Moïse. Pour lui dire non, je ne suis entendu. La souffrance de mon peuple. Pour les délivrer. Alors il ne vient pas, il dit dans son palais, dans son discours, il parle en disant qu'il ne vient pas pour les délivrer, les enlever du rang des esclaves, les amener du rang des hommes libres pour les mettre et de les laisser en Égypte. Mais il est descendu pour les délivrer, et deuxièmement pour les enlever de la terre où ils étaient, pour les amener dans une autre terre, pour les amener dans la terre, la terre à laquelle ils doivent prendre cette terre-là comme héritage, pour les amener dans leur terre, la terre qui leur est destinée. La marche vers la destinée. Alors, dans la terre sur laquelle ils se retrouvaient en Égypte, Dieu est descendu et a dit non, je les enlève ici pour les amener dans la terre pour le lait et les miel. Donc, il fallait que le puisse faire une marche. La marche là, ce n'est pas quitter d'une prison pour aller dans une autre prison. Quitter de l'esclavagisme d'ici pour aller de l'esclavagisme de là. Mais leur marche vers la destinée consistait à quitter de l'esclavagisme vers la liberté. De quitter des hommes sans adresse, des hommes sans référence.
J'allais demander, vous avez vu quand même une Non, personne. Cédric, bon, esclave ou en mode campagne. Cédric, Donc, pour l'atteindre, il faut d'abord aller chez elle. Et comme il est esclave chez elle, maintenant on va l'atteindre. Donc, c'était des gens sans adresse, sans possession, sans rien. Et maintenant, Dieu les a enlevés de là pour les amener dans leur destinée. Où ils devraient maintenant être des gens avec adresse. Comme la tribu de tel, vous savez quelle partie. La tribu de tel, vous savez quelle partie. Là, après, maintenant, quand tu vas chercher, non, je cherche Léon. On va dire qu'il est de la tribu de tel. On va aller, on va t'indiquer vraiment sa possession ou là où il habite. La marche vers la destinée. Donc Dieu est descendu pour délivrer. Et pour sortir d'Israël de ces pays. Pour les amener dans les pays. L'air était destiné. Dans les pays où coule le lait et le miel. C'est très important, on va y revenir. À l'église, à Israël, l'église de lui, c'est aussi le peuple de Dieu. Mais qui vit aussi comme Israël, pas dans sa terre, mais qui vit dans une terre étrangère. Mais qui doit s'attendre à une destinée, qui doit s'attendre à posséder une terre qui ne leur appartient pas encore ou qui ne n'ont pas encore aujourd'hui en possession. Alors Israël, eux, étaient des esclaves. L'Église, nous sommes des hommes libres, nous sommes libres. Quand bien même dans une terre étrangère, quand bien même on n'habite pas chez nous en réalité, mais on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Bien sûr, on peut tout mettre dans le tout là, il faut faire l'utiliser qui est juste utile. Car la Bible dit tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Il s'habille aussi sur une terre qui ne leur appartient pas. Ils doivent s'attendre à aller habiter leur terre qui leur appartient. Alors Israël, et les gens ne les aimaient pas, ils étaient des esclaves. Et les gens qui ne les aimaient pas avaient de l'autorité sur eux. C'est ainsi qu'ils ont même pu soulever le chef des corvées pour qu'ils puissent les amener à travailler durement. Mais l'Égypte, nous sommes sur une terre étrangère. Mais le monde, pour les gens du monde, ont la capacité de nous haïr, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas la capacité, même s'ils ont cette capacité de soulever les chefs de corvée. Mais ces chefs de corvée là n'ont pas la capacité de dominer sur nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils n'ont pas la capacité de nous amener à travailler durement. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme nous, on a celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comme le monde, celui qui est peu fort est plus petit que celui que nous avons. Ils peuvent faire des mauvais projets contre nous. Ils peuvent programmer des choses contre nous. Mais tant que celui qui est avec nous ne l'a pas permis, leur projet sera sur papier. Israël, on peut dire à partir d'aujourd'hui, tous les hommes, vous avez juste 2 heures de sommeil. Ah non, on dit pas. Tu dors 3 heures, ouais, tu dors. Dans ces 24 heures, vous avez 2 heures, vous avez 1h30, vous avez 1 heure de sommeil. Parce que vous êtes des esclaves, automatiquement, vous faites ça ou quoi. Vous dormez peu d'heures car vous êtes des esclaves. Et nous, dans le monde, nous y sommes, mais nous ne sommes pas esclaves.
Mais malgré le RATD, nous avons parlé des représentants des ambassadeurs. Pour dire que nous sommes des envoyés, des gens qui sont envoyés dans un autre pays ou dans une autre terre, mais un jour nous allons rentrer dans notre possession, dans notre terre. C'est ainsi que les gens du monde, des ténèbres, peuvent nous haïr, peuvent comploter contre nous, peuvent faire des projets contre nous. Mais comme nous avons celui qui est grand, soyons rassurés que rien ne va nous arriver. Soyons rassurés que même si ils sortent des lois, les lois peuvent toucher tout le monde. Mais comme nous, on n'est pas du monde, ces lois-là ne vont pas nous atteindre. Non, ces lois vont arriver vers nous, ils seront en dessous des lois, ils n'auront pas la capacité de nous atteindre. On passe les lois vont regarder et dire ces gens, on n'a pas la capacité de les saisir et ils vont passer. Amen. À faire la destinée. Israël perd sa terre promise. L'église aussi perd sa terre promise. Alors, je m'en vais dire pour toucher des conditions dans la marche, car Israël devait sortir pour aller arriver. Mais l'église, nous maintenant, nous sommes dans la marche. Car on doit aller arriver à un point. On doit aller arriver quelque part. On doit aller arriver à notre destinée. Alors le premier point dans les conditions, dans la marche vers la destinée, le premier point nous parlons de rester attaché à la source. De rester attaché à la source. C'est ça le premier point sur lequel nous aurons à parler. Alors, comme nous, enfants de Dieu, Église, notre source c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. C'est l'ombre qui nous couvre. Je dis à quelques instants que celui que nous savons plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, le monde ne peut rien parce que nous avons Jésus. Le monde ne peut rien sur nous parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Alors lorsque nous allons nous détacher de Jésus-Christ, le jour où nous allons abandonner Jésus-Christ pour aller ailleurs, c'est ce jour-là que le monde aura l'autorité sur nous. C'est ce jour-là que nous verrons les lois qui prennent la capacité qu'à tous les gens qui doivent atteindre parce que moi, c'est quand les lois qui ne pouvaient pas nous atteindre vont nous atteindre quand on a quitté l'ombre qui nous couvrait pour aller ailleurs. Restez attachés à la source. Bien aimé, ce matin, nous étions rassurés, nous savons qu'une source intarissable. Là-bas, l'eau vient 24 heures. Un jour, tu vas trouver la panne. Un jour, les courants là-bas. Jésus est une source qui ne peut jamais t'arriver. Une source qui ne t'arrivera jamais. Alors, restons attachés à cette source. Si nous sommes attachés à cette source, tout ce dont nous aurons besoin, nous allons le viser dans cette source. Parce que quand j'avais chez Jésus, et Jésus consultait ses comptes et on lui dit les soldes de votre compte c'est insuffisant. Non. Mais si ta source est un homme, si ta source est une autorité, un seigneur qui montre pendant un homme, au moins ça calcule bien ce que vous pouvez, mais un président, il n'est qu'à la prochainement.
autorité. Autorité, c'est une mandat. Autorité a des mandats. Comment on dit mandat? Va partir, tu vas nous dire de ta Il y a une domination qui va bien te baba mungouche. Ah, bah mon nom est Kabakamba. Donc il était une source pour un petit moment, pour quelques années. C'était une source pour un temps défini, un temps déterminé. Mais Jésus est une source qui est illimitée. Une source qui n'est pas limitée par le temps et une source qui ne peut pas tarir. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Car les circonstances qui peuvent arriver aux hommes ne peuvent pas empêcher à Dieu d'agir. Les circonstances qui peuvent arrêter les hommes ou les empêcher de faire des actions peuvent empêcher Jésus-Christ d'avoir présent. Alors, on doit vraiment prier à ce que nous soyons attachés à cette source. La source de toutes choses. Car dans notre marche, dans la marche, on peut tout croiser. Il y aura les hauts et les bas. Mais lorsque nous allons croiser les hauts, veillons que nous soyons toujours attachés à la source. Et même lorsque nous croiserons les bas, veillons toujours à ce que nous soyons attachés à la source. Alors, dans rester attachés à la source, nous avons aussi des petits points. Le premier point, c'est la sanctification. Le mercredi, on a parlé de chercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Alors, pour rester attaché à la source, il faut être maintenant comme celui ou comme notre source. Notre Dieu est saint. Alors il ne pourra pas cohabiter avec quelque chose qui n'est pas saint. Il ne peut pas marcher. La Bible nous dit à l'avance que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus à la route. S'ils ne se sont pas mis d'accord, s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose, alors notre Dieu d'abord, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Donc il ne peut pas cohabiter avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui ne se conforme pas à ce qu'il est. Alors comme lui est saint, efforçons-nous aussi à marcher selon ses lois, à demeurer dans sa sainteté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors lui est saint. Alors lorsqu'il vient auprès de nous des pécheurs, nous quittons notre état de péché. Nous sortons de notre état de prisonnier, des pécheurs, dans notre état d'iniquité, pour maintenant lui ressembler, pour devenir maintenant comme lui. Sinon, même si nous nous forçons, nous allons marcher selon les lois de Dieu, se sanctifier, marcher dans la sanctification. C'est alors que nous allons rester attachés à notre source. Alors lorsque nous quitterons le chemin de la sanctification, nous allons quitter dans notre source. Il nous sera même impossible de les voir et de quitter notre possession à sa venue. Je l'ai dit ici le mercredi, on a parlé de chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc sans sanctification, nous allons nous séparer de la source et nous n'allons pas voir le Seigneur au jour de sa venue pour hériter notre destinée ou notre héritage. Alors peuple de Dieu, enfants de Dieu dans notre marche, dans notre parcours,
S'il y a une chose sur laquelle nous devons veiller, veillons sur la sanctification. Car même en Israël, les personnes qui s'essuyaient, leur sort était grave. Les gens suivaient les gens qui avaient des lèvres et n'avaient pas de place parmi les hommes normaux. Donc les gens qui étaient considérés comme souillés, soit ils étaient frappés d'un châtiment mortel, soit ils étaient écartés du milieu du peuple de Dieu. Vous dites que lorsque nous nous souillons, lorsqu'on ne demeure pas dans la sanctification, il sera difficile de demeurer attaché à la source. Il nous sera difficile de voir le Seigneur le jour de sa venue. Il nous sera difficile de continuer avec notre marche vers la destinée. Lorsqu'on quitte le chemin de la sanctification, on prend notre chemin qui n'est pas celui de la destinée. Rester attaché à la source et les petits souffles la sanctification. Veiller sur la sanctification. C'est quelque chose qui est important dans la vie d'un chrétien. Israël, il veillait sur ça. Alors nous aussi, on n'est pas nous perdre dans notre parcours, dans notre chemin. Il ne faut pas que nous puissions faillir à cette condition. Il ne faut pas que nous puissions tomber devant cette condition. Mais que nous puissions rester fermes et avancer dans la sanctification. Alors le deuxième petit point, après la sanctification, c'est la foi. Car si on n'a pas la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on commence notre parcours, on dit qu'on va aller hériter quelque chose quelque part. On place la foi que non, parce que la foi c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère, donc des choses qu'on n'a pas encore, mais on l'espère. Et maintenant, si encore le chemin, on perd cette foi, donc l'espérance là, s'éteint. On n'aura plus à hériter, on n'aura plus à aller toucher ce qui nous a été promis. À la fin, il nous est impossible, impossible d'être agréable à Dieu. Alors, bien aimé, ayant notre foi ferme en Jésus-Christ, malgré les hauts et les bas, malgré les vagues qu'on peut croiser en cours de chemin, notre foi puisse demeurer ferme en Jésus-Christ. Par la foi, nous croyons que même si aujourd'hui c'est difficile, même si aujourd'hui ça n'a pas demain, ça va aller. Par la foi, on est sûr que non, à la fois, même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais demain ça va marcher. Par assurance des choses qu'on espère. Par la foi, tu peux voir quelqu'un aujourd'hui sans rien, mais qui peut te promet de grandes choses. Coïncidence, à la fois, une personne peut nous dire, il va nous donner des grandes choses. Quand tu regardes la foi, ça ne se correspond pas. Il n'a pas la ferme assurance. Il n'a pas cette ferme assurance. Alors la foi dans un homme peut faillir. Il peut être une source qui a un temps. Mais la foi en Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ, comme lui, c'est une source intarissable. Donc elle ne peut pas faillir. Tout ce qu'on espère en Jésus-Christ, étendons-le fermement. Ayant cette assurance-là qu'on va les recevoir. Est-ce qu'on peut dire Amen?
Père en Jésus-Christ. Donc, tout est qui est dans mon Quand calendrier. le Seigneur peut aider aujourd'hui, il peut aider demain. Quand tu places la foi dans la personne, nous crois comment plus chaler, nous crois plus chamal là-bas. Je me rappelle, on était en 6e primaire. Notre enseignant nous a donné un exemple. Nous avons Nous a raconté une histoire de quelqu'un passait chaque matin pour aller récolter le bois mort dans la forêt. sortez pour aller ramasser. Et maintenant, il passait devant la maison, la parcelle d'un riche. Pour pas la voix, je vois mon banche. Il y a un moment où il remarque que les gens sont en noyé. Richard remarqué que cette personne passe Il est quoi, il est et il rentre avec les ouais, bois. il est comme il m'a dit, Il rentre. il a beaucoup avec les bois. de Il rentre alors, avec moi les je bois. suis riche, Tout le monde est même en je vais l'aider. Tu vois pour m'embrouiller. Un certain matin, il appelle le monsieur. C'est la campagne de Sidoubi qui l'a monté du mois. Ah, moi, tu as vu que le prix que bambou, il y a peu quoi, il est là. Au lieu de venir chercher les bois et rentrer, Moi, je vais m'oublier de changer la montre, continuer de marcher, puis que l'eau, je suis dans la moi charge. j'ai raccourci ton chemin, toi tu viens, tu délimites chez On moi. a vu le type de Tu me dis ce que tu as besoin. comme je suis riche, je te donne et tu vas aller dépendre de tes besoins. Nous allons ici, nous allons Et cet homme, qu'est-ce qu'il répond au riche? Oui, je suis d'accord. Et ouais, du moins, tabac. Lorsque C'est que je te je demande. vais me présenter demain matin, Ah, tu dis les gens là-bas. je ne te demande pas les dollars, je ne te demande pas les francs. Je n'en clôt pas ma putain. Dieu, quand nous voulons dire, c'est qu'il y a pour la bâche, on pêche. Tu viens toi seulement, tu prends la terre, tu me Même donnes. à Nicolas, nous avons dans mon père, il y a tout, on organise là-bas. Moi, je vais toujours venir. D'accord, aimer dans ma d'accord, poche, je d'accord, vais d'accord. Demain matin, ils ont commencé. Alors, on vient de s'y Il parler. passe le matin, il toque à la porte des riches. Oh, Les la riches petite sortent, chambre. Je sors, il ramasse la il terre. continue son chemin, il part prendre les bois morts. Tout le monde au 40. Demain encore, Mais là, la va même chose. Une semaine après, un mois après, 10 me mois après, une année, un certain jour, il sort pour Congola. Les chambres dans ce cas, vous l'avez dit, moi, les riches changent d'engagement. Je me dis, toi-même, juste pour t'abaisser, pour me le dire, tu peux mon frère pour continuer. Viens de l'école. Et il lui dit, si même j'allais te demander une somme d'argent, si ce qui est gratuit, que tu peux faire simplement, tu ne peux pas déranger tes calculs. Il a fait pendant un certain temps, durant un certain moment, tu es fatigué. Maintenant, on a plus forte raison si j'ai dérangé tes calculs. Un jour, je devais être déçu comme je suis déçu à quelque chose qui me dérange, je ne perds pas tes calculs. Juste pour dire que l'homme est une source qui t'arrive. Alors, ayant et sont attachés, ayant foi à la source qui ne t'arrive pas. Ayant foi à la source qui ne t'arrive pas. Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, la foi en Jésus, on doit la garder du point d'arrivée jusqu'au point, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Car lorsqu'on va la perdre, ce qui nous a été destiné, ça se perd aussi. On devient désagréable à la source et on va se détacher de la source. Et lorsqu'on se détache à la source, on ne peut plus espérer rien de bon. Car c'est dit, lorsqu'on se détache à la source, cela veut dire que si le monde qui n'avait pas le pouvoir, l'autorité sur nous, aura l'autorité sur nous. Le monde est soulevé, qui instituait des chefs décorés sur nous, qui n'avaient pas l'autorité sur nous. Et maintenant, dans ce temps-là, ils auront l'autorité sur nous. Pourquoi? Parce qu'on s'est détaché de la source. On a quitté de l'ombre dans lequel nous étions.
Alors dans le chemin, Dieu nous apprend certaines choses qui peuvent nous servir de témoignages. Alors que soit on peut passer un chemin comme haut ou comme bas, cela ne nous aide pas à nous égarer et perdre notre objectif. Même que cela puisse nous servir de leçon afin que nous puissions aussi réconforter les gens. Réconforter les gens plus tard. Cela pourra nous aider comme un témoignage plus tard. Nous étions telle chose, tu ne te comprends pas. Mais aujourd'hui on est telle chose, Dieu nous a aidés, Dieu nous a fait grâce. En lui, nous sommes arrivés. Alors c'est bien, croyons-le. Soyons sûrs. Malgré ce que nous vivons aujourd'hui, soyons-en sûrs. Alors, même des choses que j'ai remarquées, mon cerveau, des exemples. Donc, on va dire à Dieu, on va dire aux hommes un jour comme un témoignage, sera élevé car on croit que nous y arriverons. On dira un jour, le technicien qui dit non, je dois chercher une solution. J'ai commencé à attendre la solution, il est parti, il m'a ramené du Mongol. Il est parti. J'ai remarqué, j'ai dit non, dis au moins ça, dis-moi pour lui. Tu droit. Comment est-ce que ça peut résoudre ces problèmes? Mais comme vraiment on a fait la sorte que les choses puissent marcher. Comme vraiment on voulait que les choses puissent marcher, ça marche. Le deuxième exemple, à l'école de Dieu, comme ce que nous allons retenir comme leçon plus tard, on pourra dire que nous avons des gens. Quand moi je connaissais mécanique, moi c'est venu à Chana. Si le moteur, on a concentré, nous faisons le moteur par demande. Le moteur, c'est lui qui n'avait pas fait la mécanique. Il est même technicien. Mais juste à l'école de Dieu, il a voulu que les choses puissent marcher. Et ça a marché. Alors toutes ces choses sont dans les retenir. Pour ne pas faillir ou pour ne pas faiblir. Des fois, tu as déjà, on a des gens qui passaient beaucoup de choses. Mais que cela ne nous écarte point. Donc la foi même fait vivre. C'est quelqu'un qui par la foi, quelqu'un peut dormir affamé aujourd'hui et dire non, demain je vais très bien manger. Et il y a cette assurance-là. Quelqu'un peut marcher aujourd'hui, il dit non, demain moi j'aurai l'argent comme l'argent sera pour moi un petit moyen de transport. Quelqu'un qui a mis de l'eau aujourd'hui. Alors la foi en Dieu fait vivre, comme la Bible nous dit en Habakkuk 2, juste ne pas par la foi. Par la foi, ce qui était impossible ne sera possible. La femme assurance des choses qu'on espère. Donc, les choses même qui sont impossibles aux autres, impossibles au monde, impossible aux autres. Comment nous, on a la foi dans une source intarissable. Ces choses seront faciles, ne seront pas impossibles auprès de nous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, veillons sur ces deux choses. Veillons sur ces deux conditions. Pour demeurer attaché à la source. Pour rester attaché à notre source. C'est la source qui va nous conduire jusqu'à notre destinée. Car c'est la source qui va nous conduire jusqu'à notre joie. La source qui nous conduira jusqu'à notre héritage. Rester attaché à la source. Alors je m'en vais vite.
pour parler de quelques modèles dans leur parcours. Rester attaché à la source. Les gens qui ont croisé l'impossible. Les gens qui ont croisé des choses que les autres n'ont pas croisées. Mais qui n'ont pas failli. Mais qui ne se sont pas lassés. Ils sont demeurés attachés à la source. Et bien aimé notre source, quand elle ne déçoit jamais, la source ne les a pas déçus. Alors la première personne, le premier modèle, nous allons parler de Job. Alors Job, lui, représente l'espérance pour la foi. L'espérance ou la foi. C'était quelqu'un qui avait une vie supérieure aux autres. Qui était quelqu'un qui, même lorsqu'il passait devant les autorités, les discours de spiritualité s'arrêtent d'abord pour permettre à Job de passer. Imaginez la vie qu'il avait. Il a imaginé dans un président de la République, un roi du pays ou du royaume, en train de faire son discours. Mais lorsqu'il soucie Job passe par là, le discours s'arrête. Comprenez le niveau pour Job, dimension du fruit. Donc influence humaine, la capacité qu'il a. Mais un bon jour, tout s'est effondré. Les Français disent non, tout s'est effondré comme un château de cartes. Château de cartes. Ça s'est effondré. Il a écouté des mauvaises nouvelles qui ont fait que au niveau ouvrier, donc il recommence à zéro, il quitte du niveau des richesses de quelqu'un de respecté, qui descend à un niveau de quelqu'un qui n'a rien d'un pauvre. Pas dans 2 jours, pas dans une semaine. Il y a des choses qui m'ont atteint un mois, qui m'ont atteint une semaine. Michael Jimmy pleuvoir à Bonfoula et il s'est rendu complètement qu'il n'avait rien. Les nouvelles sont tombées, il a été rejeté par ses amis, même sa femme. Mais dans toutes ces choses, il symbolise l'espérance. Pourquoi il est resté attaché à la source. Il a demeuré à la source. Il dit même en Job 19, verset de mon rédempteur qui est vivant. Je sais qu'il s'élèvera même le dernier. Malgré qu'on suive mon vivre. Même ce qu'il avait vécu. Malgré qu'on suive malgré tout ce qu'il entendait, ce qu'on lui disait. Il n'a pas abandonné les restes attachés à la source. Il a gardé la foi qu'il avait en la source. J'ai tout perdu, je meurs. Il est resté. Il a gardé la foi malgré tout ce qu'il était en train d'endurer. Bien aimé, si c'était toi, si c'était nous. Oh, si Dieu même était vivant. Si Dieu même était là, est-ce que de tout faire de vie, tout là-bas qu'on est certes, tout là-bas incrédule. On perd des choses, tout là-bas, tout va du bamania. Tout là-bas, c'est bon. Non. Oh, quand je vais partir, je serai la honte de certaines personnes. Oh, les gens, quand ils vont se représenter au niveau. Quand ils regardent maintenant ce que je suis. Ça sera difficile, ça sera compliqué. Souvent aussi, c'était le modèle. Ayons cette femme assurance. Que ça marche, que ça ne marche pas. Mais ayons cette ferme assurance. Qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas. Soyons sûrs que notre Dieu va nous récompenser demain. Que nous ayons, que nous n'ayons pas touché. Ne soyons pas des gens à tout bien tout. Non. Restons attachés à notre source. Que le peuple, que le neige.
malgré les bas. Tout le monde là. J'ai dit ton Dieu est vrai. Là, c'est que tu étais, c'est que tu es, ça fait pleurer. Ça n'étonnait pas seulement, mais ça faisait pleurer. Ça donnait un chagrin. La honte que tu connais là n'apparaît pas, mais ça faisait tellement honte. Mais lui n'a pas abandonné. Il a dit non, j'ai perdu les biens, j'ai perdu les enfants, j'ai perdu les détails. Il a amené à perdre ma femme en assurance. Non, laissez-moi. Même comme j'ai tout perdu, que je garde même une seule chose. C'est que je me réjouis, il a gardé la chose essentielle. Il a gardé l'essentiel. Parce qu'il n'avait pas gardé l'essentiel. Il ne devait pas avoir la récompense. Mais il a perdu les biens, il s'est rassuré de garder l'essentiel. Ce matin, gardons aussi l'essentiel. Gardons aussi l'essentiel. L'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est notre garantie. Vous dites garantie que non, tout le monde là, c'est une garantie. si on étudie, ça va nous garantir. Mais si nous garantissons dans nos études, c'est compliqué. C'est compliqué. On a fait la garantie, on a mon frère à l'argent, mon oncle est riche, tout ça, il est président, il est ministre, il est député. C'est bien, mais faire de ça notre garantie, on sera déçu. Alors, ayant comme garantie Jésus-Christ, ça va garder son espérance, sa foi. Il a gardé sa foi en Dieu. Et comme la foi en Dieu fait vivre, il a vu plus que ce qu'il avait auparavant. Il a vu des choses plus que ce qu'il avait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a veillé de garder ou d'avoir l'essentiel. Alors veillons sur ça. À suivre. Même lorsqu'il a tout perdu, même lorsqu'il n'avait plus rien, et quand la fouille était arrêter ma source. S'il passait, les gens s'arrêtaient. Il n'avait pas une personne qui pouvait les toucher. Et maintenant, quitter de cet état-là, peut-être quitte cette dimension-là où les gens qui ne pouvaient pas se moquer de lui commencent à se moquer. Les gens qui ne se moquaient pas de lui commencent à se moquer. Mais il a gardé l'essentiel. Il a gardé l'essentiel. Ce matin, veillons à garder l'essentiel. Alors, le deuxième modèle, nous allons parler d'Anne. Anne, elle symbolise la persévérance. La persévérance dans le fait de ne jamais abandonner. Tant que l'objectif n'est pas encore atteint, persévérer mon Dieu là. Elle a persévéré pour avoir Samuel des années et des années. Elle n'était pas fatiguée. Elle n'a pas parlé de blabla. Mais elle était sûre. Elle a persévéré. Malgré les hauts, malgré les bas. Malgré bien même les parler des gens. Découragé. Ils ont persévéré. Elle a toujours persévéré. Comme elle voulait avoir un fils. Sa persévérance a payé. Ça l'a coûté des années pour y arriver. Alors c'est un bon exemple à suivre. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne persévère pas, ça sera difficile d'aller loin. Quelqu'un qui ne persévère pas, lui sera difficile
difficile d'atteindre l'objectif que d'entrer dans la destinée. Mon tour du cas, il y a un qui l'a dit, Parce qu'avant compliqué, quand les choses vont compliquées, il va s'abandonner. avant compliqué, Quand les choses seront compliquées, il va maintenant aller ailleurs. Si tu écoutes les témoignages des gens qui sont déjà bons Tu aujourd'hui, écouteras que peut-être les femmes, à leur époque, ce que toi tu es, c'est plus que ce que eux ils étaient. Mais juste ils ont persévéré, ils n'ont pas abandonné. Le fait de ne jamais abandonner. On peut croire, oui, on peut avoir l'assurance, oui, mais si on a mis dans le beau des chemins, on se fatigue. C'est comme si on a, lorsque tu viens à Saint-Denis, on Tout ce que nous avons fait là, ça va partir. on sait qu'il n'a pas passé construire sans terminer, donc ça veut dire qu'on n'a pas construit. On va commencer sans finir, c'est comme si on n'avait jamais commencé. Alors, on a besoin de la persévérance pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce qu'en persévérance, nous battons de Dieu pour nous parler là. On va te dire des bonnes choses, toi tu vas toujours t'étonner. On a dit du bagage, peut-être. Dès que tu commences personne avait commencé, n'a pas achevé, toi aussi tu dis j'abandonne. Bien aimé dans les parcours, il n'y a pas seulement des cours. Il n'y a pas seulement ce que nous on va vouloir, c'est ce qui va nous arriver. Même si on désire pas, ça va toujours nous Il y aura toujours des imprévus.